allons-y. Alors, allons plus loin. Alors, vous y allez vraiment j'allais dire au Karcher, mais on va pas dire au Karcher, c'est politique aujourd'hui, ou à la Kalachnikov, ou je ne sais pas. Et alors, vous dites, sur les émissions de CO2, sur la température terrestre, sur tout cela, vous dites, écoutez, on nous dit, voilà, justement, le press release, le communiqué de presse du GIEC, voilà, on fonce dans la température, 2 ou 3 degrés, le changement climatique est général, rapide, et s'intensifie. Vous vous dites, non. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres précisément que je produis dans ce livre, et effectivement qui est accessible à tous. Prenons l'essentiel, l'évolution de la température de la Terre. Vous lisez ce rapport qui vient d'être publié, et le titre c'est « Le réchauffement s'accélère ». Maintenant vous allez, ou chacun peut le faire, mais enfin dans mon livre c'est fait, vous allez voir les vrais chiffres. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est absolument incroyable. Depuis le congrès de Paris, c'était 2015, vous savez, la COP, la grande réunion de Paris. La première COP... la première grande COP qui a eu à Paris. Oui. Eh bien, depuis 2015, la température de la Terre baisse. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est les satellites, c'est les réseaux d'observation. Vous dites exactement le contraire. Depuis 2015, donc il y a 7 ans après... Mais il n'y a pas d'accélération. Mais je dis pas il n'y a pas d'accélération, je dis la courbe que je publie, mais qui est disponible pour tout le monde. On peut avoir la température moyenne de la Terre tous les mois. Bon, personne ne peut les ignorer, il suffit de chercher température Terre, et vous l'avez. Eh bien, ça baisse depuis 8 ans. Et qu'est-ce que nous dit le GIEC? Le réchauffement s'accélère. On ne peut pas être plus loin de la réalité. Et alors, les conséquences sont énormes. On pourra peut-être dire un mot des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Mais quand vous dites ça, alors c'est quoi? C'est le CO2 qui provoque ça? C'est l'homme? Mais non, justement, il n'y a aucun rapport avec le CO2, parce qu'il y a de plus en plus de CO2 depuis 8 ans. Ben, ça n'a pas empêché la température de baisser. La température, elle a toujours varié au cours des siècles. Vous savez, on a un grand Français, un grand spécialiste, s'appelle Monsieur Leroy-Ladurie, que tout le monde connaît, enfin, tout au moins un historien, qui a expliqué que d'abord il a dit, du temps des Romains, c'était une période chaude, comme nous. On a beaucoup de chance, on vit dans une période chaude. Les grandes invasions, et c'est pas par hasard, ça a baissé, là, il commençait à faire froid, c'est remonté à l'an 1000, ce qu'on a appelé l'optimum médiéval, et puis il y a eu un petit âge glaciaire qui s'est terminé en 1850, et personne dit le contraire. Donc il y a toujours eu des fluctuations. Depuis 1850, ça fait 170 ans à peu près, ça remonte, mais ça remonte de quoi? De 1 degré. Et on nous dit c'est une catastrophe. Et puis alors, aucun rapport avec le CO2, là, je vous dis, depuis 8 ans,